bonté et digne de magnificence. Père, que ton nom soit élevé. L'enseignant des enseignants, le dirigeant des dirigeants, nous avons besoin de toi, afin que, dans ton amour, ce que tu as préparé pour ton peuple, que tu nous donnes au nom de Jésus. Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui mets la parole, nous t'attendons. Que ça soit toi qui mets la parole dans la bouche de l'être humain, dans le cadre que tu ne peux pas descendre physiquement pour le faire, mais spirituellement, tu es au milieu de nous pour développer cette parole. Béni soit le Dieu vivant, béni soit le Dieu puissant, celui qui veille. Accorde à chacune, du plus petit au plus grand, la compréhension de ta parole. Cette parole qui nous fait grandir, permet que nous arrivions à la comprendre. Au nom de Jésus de Nazareth, dans notre prière. Amen. Alléluia. Il est là. La parole, le royaume et les saints. Alléluia. C'est pour nous dire que ce sont les saints qui se saisiront du royaume des cieux. Amen. Et quand on va finir d'écouter, de comprendre, alors chacun va s'engager pour le royaume des cieux. Car c'est important. Beaucoup disent que c'est le royaume que nous voyons sur terre. Oui, c'est selon leur version, leur vision. Mais je vous dis que c'est le royaume qui nous attend, qui attend les saints, les très saints. Ceux qui se sont préparés verront ce royaume. Alléluia. Et toujours, comme nous le disons, il y a toujours deux royaumes. À nous de faire le choix. Il y a le royaume de Satan, il y a le royaume de Dieu. À nous de faire le choix. Le royaume est des saints. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le royaume? Et pourquoi toujours le royaume? Et pourquoi non pas du royaume? Alléluia. Pourquoi toi et moi, on doit exister pour le royaume? Qu'est-ce qui se passe dans le royaume? Qu'est-ce qui nous attend dans le royaume? Qu'est-ce qu'on veut pour atteindre le royaume? Alléluia. Souvent, on se pose la question. Qu'est-ce qu'on a à comprendre dans le royaume et qu'est-ce qui doit nous arranger et pourquoi on doit y aller? Alléluia. Pourquoi on doit s'engager pour le royaume? Qu'est-ce que le royaume peut nous donner? Qu'est-ce que nous pouvons recevoir de ce royaume? Des questions sur des questions, sur des questions, sur des questions, sur des questions. Alléluia. Pourquoi faut-il se préparer? Est-ce que je ne suis pas prêt? Est-ce que je ne suis pas prête? Est-ce que je ne suis pas appelé à rentrer dans le royaume? Et pourquoi, si je ne suis pas rentré, pourquoi je dois rester dehors de ce royaume? Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Le royaume, c'est de comprendre ce que nous devons écouter. Le royaume, c'est que nous avons quelque chose. Alléluia. Et cette chose, nous allons la
mérité. C'est pourquoi ensemble, ce jour, ce matin, il faut que le peuple Philadelphie missionnaire Jésus-Christ console mérite le royaume selon sa marche, son attachement à Dieu, la foi, son engagement, sa décision. C'est pour que quelqu'un d'entre nous sache réellement que le royaume existe. Souvent, nous sommes dans l'embarras, dans le doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le royaume existe? Le royaume existe. Alléluia. Ce que nous demandons à ce jour, c'est que nous méritions. On doit faire effort pour mériter le royaume. Amen. Le royaume, le livre de Matthieu 25, à partir de verset 31 à 34. Alléluia. Le royaume nous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. On lit ce passage. Ces jours-là, toutes les nations seront assemblées devant le Dieu Tout-Puissant. Et on le verra exercer son ministère en séparant les uns avec les autres. Quels sont ceux? Ceux qui auront la grâce. Ceux qui mériteront seront mis à part. Et ceux qui n'ont pas été vigilants, violents, seront à part. Quel sera le sort de ceux qui vont entrer? Quel sera le sort de ceux qui seront dehors? C'est ça qui est important. C'est ça qu'on va voir. C'est ça que chacun va tirer. Or, son intention pour dire que je ne sois pas comme un bouc. Alléluia. Alléluia. Les brebis seront à part et les boucs seront à part. Quel sera le sort? Oui, verset 33. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le royaume, il nous est préparé. Il nous a été préparé dès la fondation du monde. Depuis lors, il est permis que chacun doit chercher le royaume des cieux. Alléluia. C'est très important. Certainement, comme la parole a déclaré, ce jour, le jour de la trompette, le jour où la trompette sonnera, où les vivants vont se transformer, pas avec ce corps, où les morts vont sortir avec les corps glorieux, on va se retrouver. Tu te rends compte où tu vas te mettre isolé, où tu vas te mettre dans un groupe qui ne te ressemble pas, où tu vas te mettre à la gauche. À cause de quoi tu seras à gauche? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Le désir de la chair. Or,
l'envie du monde, ce qui se fait dans le monde. Moi aussi, il faut que je porte ce qui arrive. Je ne sais pas. Un jour, j'étais monté dans le Baka. Imagine ce que tu as crié Alléluia avec eux. Tu as crié gloire à Dieu avec eux. Tu as crié le Seigneur te bénit. Tu as fait des pas, des réunions, des évangélisations. Tu as acclamé, tu as dansé. Comme quelqu'un pourrait me dire, quand le Seigneur l'a dit, il faut qu'elle soit là pour pouvoir soutenir le ministère. Donc, elle se disait que non, c'est trop lourd, elle ne pourra pas. Mais un jour, elle dormait, et puis quelqu'un est venu la dire, lève-toi. Quand elle s'est levée, c'est comme le rideau. Quand la personne a tiré le rideau là comme ça, c'est comme le ciel qui a ouvert, elle a vu les gens qui se manifestaient, qui dansaient, qui criaient la joie, qui criaient Saint, 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 elle est éternelle, Saint, elle est derrière, elle s'est vue, elle est derrière un foie de Bofroto là, en train de crier Bofroto là. Ça c'est où ça? Et puis la personne a dit, là où on t'a dit d'aller, et puis tu ne voulais pas partir. Tu as vu? C'est comme ça, là-bas. Et donc quand elle s'est réveillée, elle a dit en bon, vraiment quand les gens parlent à moi, en tout cas, j'entends mais je doute. Il dit bon, il faut t'apprêter et tu vas partir. Et depuis lors, elle a abandonné les crier beaux photos et elle s'est rendue dans la maison du Seigneur. Mais il faut te dire que oui, tu peux t'engager, tu peux décider. Prends ta décision pour dire que oui, ce que moi j'ai vu, on dit c'est que tes deux yeux voient, et puis ce qu'on te dit là, c'est pas la même chose. Alléluia. Et ce que tu as vu, quand tu es là, même si tu dors, si tu te réveilles, il suffit que tu te disposes, ça vient devant toi, comme tu as de regarder un film. Alléluia. Alléluia. Or, quand on te dit, tu peux te souvenir, mais tu ne peux pas voir de tes yeux. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu connaît là où il te donne un rendez-vous pour te bénir. Mais souvent, en tant que des humains, Dieu peut insister. J'ai dit d'aller là. J'ai dit d'aller là. J'ai dit d'aller là. J'ai dit d'aller là. Vraiment, cette sœur a pris l'engagement, elle a pris la décision de venir. Il faut dire que quand elle est venue, elle a fait, en tout cas, ce qu'elle pouvait faire. Dieu aussi, vraiment, a fait ce qu'il pouvait faire. Quand elle est arrivée, elle disait qu'elle joue comme ça, et puis elle va se coucher. La même personne qui l'a montré le royaume est venue dire, tu as vu, toi, ce n'est pas la main de l'homme qui va te consacrer, te poindre. Mais moi, je viens pour te poindre. Alléluia. Bien que la personne a dit, c'est comme elle s'est vue, elle s'est agenouillée, et puis la chose tombait du ciel. Alléluia. Tout blanc, et ça la touchait. Et ça la touchait, et ça tombait sur elle. Dès que ça tombe, ça se fond. Dès que ça touche encore, ça se fond. Et elle s'est réveillée sur l'onction. Oui, si Dieu fait ça, c'est pour que tu arrives à marcher selon sa voie. Amen. Mais il faut dire que l'homme est impatient. Pour être patient, pour recevoir la promesse de Dieu, on ne peut pas vouloir quelqu'un. Il faut dire que c'est difficile. On n'a qu'à supplier, Dieu, demander la grâce de Dieu pour que Dieu nous aide, pour qu'on arrive à atteindre. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi quand on voit les choses, vraiment on doit glorifier le Seigneur.
Parce que ce n'est pas facile. La route est étroite. Si vous êtes 2, 3, 4 pour prendre ensemble, vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas large comme l'autoroute qu'on marche maintenant facilement. Alléluia. Arrivé un moment, les conditions que Dieu lui a données pour suivre, elle a trouvé que c'est trop dur. Moi, j'ai souffert. Et puis je vais prendre cette voie-là qui ne va pas m'arranger. Non, moi, de la manière que j'ai souffert, je veux marcher dans les bonnes conditions, comme on a l'habitude de dire, sous la roulette. Donc, depuis qu'elle a refusé ce que Dieu l'a proposé, il faut dire que ça n'a pas été facile. Le diable s'est écarté. Il a trouvé maintenant que la maison dans laquelle elle vivait dans la joie, la maison est devenue dure pour elle. La maison n'arrive plus à la recevoir. Elle n'arrive plus à contenir. Elle a trouvé maintenant dure. Ça n'a pas abouti. Mais pour l'heure, comme Dieu est amour, peut-être. Mais moi, je dis que c'est un temps qu'elle a perdu. Pour pouvoir recommencer à zéro. D'abord, c'est Dieu qui bénit, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Matthieu 6, à partir du verset 33. Pourquoi le royaume? Le royaume est quoi pour nous? Alléluia. Alléluia. Le royaume est la justice de Dieu pour nous donner toutes choses, comme il vient de le dire. Alléluia. En même temps, on prend Matthieu 3, 2 pour compléter qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on doit avoir et qu'est-ce qu'on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut faire. Matthieu 3, 2, Matthieu 4, 1 à 7. On lit Matthieu 3, 2. Alléluia. C'est que le Seigneur nous dit. Amen. Il nous dit que le royaume est la justice de Dieu pour nous, pour toi, pour te donner toutes choses. Ce que tu chéris pour chercher, ce que tu te lamentes pour chercher, le royaume de ton côté est la justice de Dieu. On peut te haïr, on peut te maltraiter, on peut te dire de n'importe quoi. Ta famille peut te rejeter à cause de ce que tu es en train de chercher, le royaume, à cause de ce que tu veux. Alléluia. Un exemple. Le premier à donner ce qui est nécessaire à ta famille. L'ennemi va passer pour te malmener, pour t'influencer, pour te chiffonner. Mais dis-toi que le royaume pour lequel tu as besoin de souffrir de la terre, mais qui te dit que chrétien ne souffre pas? C'est ça. Depuis que je suis parti à l'église là, depuis que j'ai dit je reste sur Jésus là, regardez comment je suis devenu. Je n'ai même rien même. En tant, même tes frères, tes soeurs, qui vont te soutenir, c'est ça, ils vont te regarder. Maman est bien. Elle dit papa. Alléluia. Et si tu n'as pas la parole comme Jésus, alors tu vas sortir. Pour conquérir le royaume, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand nous lisons, on voit comment Jésus
se défendait avec quoi? Jésus se défendait avec l'épée, avec une arme puissante qui est la parole de Dieu. Alléluia. Souvent, quand on est face à la situation, on oublie même de prononcer le nom de Dieu. Après cette raison, on va citer un verset devant cet ennemi. C'est dangereux. Tout même temps, il se trouve devant les situations de ne pas prier Jésus. Parce que la parole n'est pas en toi. Alors que la parole va être en toi comme une arme puissante. Alléluia. Et cette arme ne doit pas être charnelle. Elle doit être spirituelle. Verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Éteignez les portables, s'il vous plaît. Il faut te défendre. Quel que soit ce qui va se présenter, les difficultés, les problèmes. Souvent même tu trouves que ce que tu vis là, personne sur la terre n'arrive à recevoir ça, puis ça, que c'est toi. Tu trouves que tu es dans le monde, tu regardes à mon âge, mais je vais faire comment? Combien? À quel moment Dieu t'a donné ses plaintes? Mais quel moment? Tu connais le moment où tu es arrivé là? Comment tu es arrivé? Depuis que tu as pu faire quoi pour arriver là? C'est maintenant que tu as dit. À quel moment? Depuis que l'église a été établie, où ça traînait dans en train de coucher quelque part dans l'eau, où ça traînait, où c'est parti dans une école, dans la cour, où il y a la poussière, où quand même on prêche, la poussière, on est à la maison, on dit on est en train de prier, la poussière rentre, ballon rentre, ça. On n'a pas demandé quel moment. Alléluia. Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui tu allais rester comme ça? Aujourd'hui au moins avec la tête. Là-bas, près, j'ai dit d'éteindre les photos. Tout le monde sort dehors. Pourquoi? Tout. Alléluia. Alléluia. Le royaume est proche de nous, il est à côté. On cherche loin, on cherche. Il est à côté de nous. Le royaume pour nous est une parole qu'on doit déclarer, prononcer. Le royaume pour nous est une parole qu'on doit se servir pour nous dépouiller. Pour nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos pensées, dans nos cœurs. Oui. Ce qui nous charge. Le royaume est une récompense pour recevoir ce que nous cherchons. Pour le recevoir, il faut qu'on se dépouille de tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Alléluia. C'est à cause de ça il est venu. Il est venu pour nous. Alléluia. Il est venu jusqu'à toi. À côté de toi, en toi, souvent même c'est toi qui lui ferme la porte. Sinon, il est venu là. Il veut rentrer, il vient pour rentrer. Rentrer dans ton cœur, rentrer dans ton âme, rentrer dans ton esprit, rentrer dans ta mémoire, rentrer dans ta pensée. Mais toi-même, tu lui fermes la porte. Alléluia. Le royaume n'est pas loin. Il est venu jusqu'à toi. Tu attends quoi pour le saisir? C'est ça. C'est ça, est-ce que tu sens la présence du royaume? Chez toi à la maison, quand tu es au travail, quand tu es au marché, quand tu te déplaces, est-ce que c'est pas à l'église seulement tu cherches et tu sens à la maison petites choses, tu gémis, comme si le royaume est loin de toi, comme si quand tu pries, le ciel est fermé. Comme si, quand tu pries, Jésus ne t'entend pas. Oh! L'homme aime la facilité.
sans compter l'année, l'âge que tu as. Depuis ton enfant dans le sein de ta mère, on t'a ligoté quelque part, on t'a enchaîné quelque part. Quand tu viens, quand on dit, quand on va là-bas, là, on est sauvé, on est délivré. Oui, c'est pas mensonge. Mais il faut chercher celui qui va te délivrer. Alléluia. Il faut chercher à le connaître. Voir son importance, comment il est, qui il est. Souvent, on vous donne prophétie, on vous donne les révélations. Ça ne s'accomplit pas. Comment tu fais? Et puis ça ne s'accomplit pas. Souvent, tu te dis, hein, l'homme de Dieu là-bas, il a donné prophétie, il a donné révélation que moi, j'allais devenir quelqu'un. J'allais avoir des choses. Voici ce que j'allais faire. Mais jusqu'à présent, mais pourquoi ça ne s'est pas accompli? Mais Dieu ne fait rien au hasard. Il t'a donné révélation. Il t'a montré le chemin à suivre. Il t'a montré la voie que tu dois suivre. Fais ça. Là, quand je vais te bénir, là, tu seras ça. Ce que je vais te donner là, ne va pas t'empêcher de me servir. Alléluia. Mais souvent, on ne fait pas. Et puis, on dit que ça n'a qu'à s'accomplir. Premièrement, ce qu'il t'a dit de faire, il faut faire. Lui, il connaît pourquoi. Il t'a imposé ça avant d'accomplir la révélation. Tu ne le fais pas. Et puis, on accuse. On accuse Dieu. On accuse Dieu. On accuse Dieu. On accuse Dieu pour une femme qui a fait ses études, qui a eu tous ses diplômes, qui peut aller travailler. Pourquoi pas? Il dit, je dois travailler. J'ai souffert sur les bancs. Je dois travailler. À l'université, j'ai souffert. Je dois travailler. Je dois jouir les fruits de mes efforts que j'ai fournis pour avoir ce diplôme. Et puis, à sa grande surprise, Dieu vient se placer devant elle. Il dit, ma fille, là où je vais te bénir, là, il faut te retourner à la maison, au village, à côté de ta maman. Au village, maman qui a souffert, qui à cause de moi a vidé tout son tissou, son 5 francs. Je vais aller encore auprès d'elle, aller m'asseoir comme elle. Est-ce que c'est important de faire ça? C'est normal? Mais est-ce que c'est la parole de l'homme? C'est ça. C'est ce que nous ne comprenons pas. On n'arrive pas à mettre les choses à leur place comme il se doit. Et c'est ça qui nous fatigue. Alléluia. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle a insisté. Elle a pleuré. Elle s'est lamentée. Dieu dit, la voie de ta bénédiction, c'est auprès de ta maman au village pour aller faire activité. À sa place, elle a pleuré. Mais toutefois, quand elle se lève pour faire quoi que ce soit, rien n'aboutit. Jusqu'à ce qu'elle finisse à obéir la voix de l'Éternel. Alléluia. Le royaume est venu jusqu'à elle. Le royaume est venu cherchant à rentrer en elle. À entretenir son être comme il se doit. Il ne faut pas regarder ce qui est loin. Il faut regarder ce qui est à côté de toi. La jeune femme a accepté. Certainement, avec ses études, si elle déposait ses dossiers, si on l'apprenait, elle allait être dividée encore 10 fois. Alléluia. Amen. Mais avec son attiré, elle a fini par prendre des avions. C'est ça là. Souvent aussi on entend, mais on n'obéit pas. On trouve que c'est dur. Regarde cette jeune femme. Comment ce qu'elle a fréquenté dans le village, avant c'est dans le village, dans son village, jusqu'à arriver au collège, où on l'a séparé de ses parents, jusqu'à arriver à l'université, où dans tout ça elle a eu des amis, des camarades, femmes comme garçons, des connaissances pas possibles. Et puis un coup, quand ils vont quitter Abidjan,
ils vont arriver, elle est au village en train de faire chier. C'est difficile. Comment elle peut bien mettre dans sa bouche, mais pour avaler là, ça n'a pas été facile. Parce qu'elle a pensé à tout ça. Elle a pensé à tout. Qu'est-ce que je dirais quand mes amis vont me dire, mais pourquoi tu fais quoi? Oh, tu fais quoi ici? Oh, mais pourquoi tu es au village? Avec le diplôme que tu as, c'est ce que tu fais. Dieu là t'a trompé. Regarde aujourd'hui, pendant que elle, son champ de manioc n'a pas encore réussi, qu'elle faisait pour sa maman. C'est ce qu'elle doit entendre. Et c'est ce qu'on l'a fait entendre. Maintenant, si ta maman n'était pas au village, tu allais faire quoi? Non, les hommes, ils ont tout dit. Amen. Ils ont tout dit de cette jeune femme. Mais elle a compté sur la voix qu'elle a entendue pour dire que cette voix est venue de Dieu. Comme c'est Dieu qui m'a dit, il ne va pas m'oublier. Alléluia. Quelqu'un disait, moi où je suis arrivé là. Aujourd'hui, même sur le boulevard, si j'entends la voix de Dieu, on me dit, il faut aller t'agérer au milieu de la route. Pour prier pour quelqu'un, je suis prêt à aller. Mais si c'est l'homme, je ne vais pas, parce que l'homme est limité. Pour Dieu, j'irai parce que son ange sera à côté de moi. Les voitures qui vont passer, il me protégera. Mais l'homme, il pourra me protéger. L'homme ne pourra me protéger. Alléluia. Et cette femme a accepté, a reçu, a accepté tout ce qu'on lui a dit, a demandé au nom de Jésus. Amen. Mon cousin, Jean-Marie Diaco, a libéré pour donner la rousse à Dieu, la permission à Dieu de devenir. Le village de sa maman n'a pas contenu le village. Jusqu'à ce au terrain, on est venu faire la veille. Dieu ne faut pas dire que tu as pas dit ça, c'est toi le défaut. C'est toi qui limite la main de Dieu. C'est toi qui ne permet pas Dieu à élever ta tête, ni sa tête devant la population. Amen. Amen. Donc le royaume est à côté de toi. Il est venu pour toi. Il est venu jusqu'à toi. À partir du verset 28. Amen. On a déjà les mêmes choses. Amen. On va passer aux deuxième raison. Deuxième raison. Pourquoi le royaume? C'est la seule chose qui doit être en nous, nous dit Matthieu 5:3. Alléluia. Matthieu 5, verset 3, et on saute, on lit le verset 10. Le 3 d'abord, avant 10. Matthieu 3, verset 10. 5, 3 d'abord. Je n'ai rien. Moi-même, je ne vais pas à l'église parce que je n'ai rien. Non! Tu as quelque chose. Nous-mêmes, on chante, on dit, si tu as eu Dieu, tu as tout. Le verset 10. Le verset 10. Alléluia. Amen. Tu dois être persécuté. Il ne faut pas regarder derrière. Il ne faut pas regarder à droite. Il ne faut pas regarder à gauche. Tu es en train de gémir.
Mais regarde comme je suis persécuté. Mon mari me persécute. Ma femme me persécute. Les enfants me persécutent. Ma famille me persécute. Mes amis me persécutent. Quand je mets ma main dans quelque chose, rien n'est abouti. Les choses même me persécutent. La vérité me persécute. La richesse me fuit. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Le bonheur me fuit. Je sais quoi faire. La joie. J'ai éloigné de moi. Quand je vois mes amis heureux dans leur foyer, pour moi c'est des larmes. Ma vie me donne quoi? La vie me donne quoi? Oui, si c'est comme ça, je dois aller me mettre dans la cigarette, la boisson, et aller me mettre dans ce que nous connaissons. Non! La solution n'est pas par là. La solution, c'est de te dire, dis en toi que tout compte fait avec ce que je vois. Je suis heureux. Heureux! Parce que la justice nous permet d'avoir le royaume. Alléluia! Alléluia! Si tu pleures, tu peux essuyer des larmes. En comptant sur Dieu, si les gens se battent de toi, là où tu es, là où tu habites, là où tu dors, dis-toi que il y a quelque chose en toi que l'ennemi ne veut pas que cela t'aboutit dans ta vie à cause de ça. Il fait. Sois fort! Sois fort! Oui! Sois fort! Quand le royaume des cieux est venu jusqu'à toi, et c'est-à-dire derrière, c'est la persécution. C'est la persécution. Quand bien tu pleures, mais dis-toi qu'un jour, quelqu'un sera à côté de toi pour te défendre. Pour te défendre. Pour te défendre. Alléluia. Tu existes pour le royaume des cieux. Arrête de te poser la question. Qu'est-ce que le royaume va me donner? Qu'est-ce qu'il va me faire? Oh, je vais devenir quoi? Je vais devenir quoi? On va prendre Matthieu 18, verset 4. Pas petit, mais dans le royaume des cieux, il est grand. Amen. Alléluia. Pour te dire que ce n'est pas petit chose qui est à côté de toi, qui est en toi, qui est venu jusqu'à toi. Et si tu arrives à le prendre, si tu sais le prendre, il ne faut pas regarder la persécution, les injures. Il ne faut pas regarder, tu es devenu comme poussière. Oh, sous les pieds des autres, on te chute comme ballon, matin, midi, soir. Mais par toi, c'est personne. Selon qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et par toi, ce Dieu sera tout au jour de tout. Un petit enfant qui finira à devenir grand à cause du royaume des cieux. Il reste, on doit prendre ceux qui prennent des notes comme Matthieu 5, verset 20, même ce qu'on a lu, 7, verset 21, tout c'est Matthieu. Alléluia. 8, verset 11. Alléluia, et 12. Tout c'est Matthieu, chapitre 9, verset 35. Alléluia. 10, verset 16. On va dire le dernier qui va nous amener à terminer. On va lire Matthieu 13, verset 11. Le royaume est pour toi. Ce qu'il va dire, ce que le passage va dire, c'est ce que le royaume est pour toi. Amen. Qui va. Et si tu ne l'as pas encore reçu, il faut te dire que le royaume sera pour toi.
verset 11 que nous lisons. On veut voir avant de courir, c'est ça le problème. Or, le mystère caché, il faut chercher pour le trouver. Le royaume des cieux est pour toi un mystère caché qu'on ne t'a pas encore donné parce que tu n'es pas encore à l'âge de saisir. Ta vie spirituelle est encore bébé. Tu n'es pas arrivé à l'âge de saisir. Ce n'est pas ce qu'on voit dans le physique. Moi, je suis grand, non. Dans le spirituel, tu es encore béni. Et c'est caché. Il faut que tu cherches. On va lire le verset, et même 13, on va lire verset 43, on va lire verset 47. Reste fidèle, juste en homme, que tu ne regardes pas. Tu seras comme le soleil. Quand le soleil sort, regarde comment c'est beau, ça brille au-dessus de tout. Quand ça arrive à midi, oh, ça brûle d'autres que le soleil, ses rayons te touchent. Verset 47, on va lire. Oh, oui, Matthieu 13, verset 47 que nous lisons. Le royaume des cieux est tout pour toi, est tout pour moi, est tout pour ton frère, ta soeur. Même s'il est à côté de toi, qui n'a pas encore compris, qu'il est en train de te maltraiter, dis-toi qu'il n'a pas encore compris à cause de ça. Oh, le royaume des cieux te rendra resplendissant. Alléluia. 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 Quand tu marches, tu dépasses des personnes que tu ne connais pas. Mais quand tu les dépasses net, l'Esprit de Dieu te dit, tu vois comment il prie. C'est un homme de Dieu. Tu vois comment il prie. C'est un servant de Dieu. Il est zélé. Il est zélé. Tu es obligé de t'arrêter pour regarder la personne. Parce qu'il resplendit devant toi. C'est ce que j'attends. Il te dit que toi aussi. Voici ce que c'est que le royaume des cieux. Voici ce que le royaume des cieux est pour toi. Que tu dois te chercher. Pour le chercher, tu dois te forcer pour le chercher. Pour que on a commencé petit et puis on est arrivé sur ça. C'est-à-dire les difficultés, les problèmes, les souffrances, les échecs, les abandons. On va te rejeter, on va te dire ça. La faim, tu auras faim. Même pour trouver 5 francs, pour manger c'est difficile. Même pour dormir dans la maison, tu risques de dormir au dehors. Tu dors, même tu dors, même tu dors, même tu dors. On a notre soeur, parce que son temps n'était pas encore arrivé. Quand la pluie poussait avec ce qui est naturel, que l'homme va découvrir en toi, est plus beau. Je connais une femme, elle était à l'Assemblée de Dieu. Oh, elle était jolie, tout le temps elle était en robe, tout le temps elle était bien, monsieur, tout le temps elle était bien jolie. Quand le monsieur l'a vu, il a commencé à trembler. J'ai dit, mes fils, attention, sinon vous allez marier quelqu'un au moment où vous allez la découvrir, elle est devenue vieille plus que vous. Tu es en train de tromper. Pourquoi il te dit? Arrête de tromper les garçons. Ce qui est pour toi là, je vais te donner. Amen. Amen. Je me suis marié à 45 ans. Est-ce que j'étais jeune? Je n'ai pas rencontré mon mari à Bika. J'ai mis crayon là, ici, jusqu'à ça atteint tes cheveux là. C'est ça qui... Il faut arrêter de séduire les hommes. Il faut chercher ce qui est naturel. Rends-toi naturel. Afin que ce qui est naturel se présente à toi pour que l'amour persiste. Il t'a vu comme ça, il t'a vu. Amen. Quand mon mari m'a pris, oui,
Le monsieur dit, ah, mais tu m'as trompé. Il arrive à soulever ce là, ça fait placata. Quand tu as vu pour me tromper, qui est là. Car tu m'étais chiant. Et lui tout me dit, oh, vraiment. Je laisse belle dans l'église là. Le monsieur là l'a marié. Première grossesse. Quand elle a fait enfant là, je vous assure, quand tu vois la femme, tu vas dire que c'est ma maman, c'est la maman du monsieur. Tu vois, elle est défigurée, devenue comme qui ça. Aïe, c'est celle-là ça. Quand moi je l'ai vu, je me dis, aïe, celle qui s'est mariée, c'est elle qui... Non, elle n'était pas comme ça. C'est parce qu'elle a caché. Il ne faut pas cacher. Si tu caches, c'est dangereux parce que demain, s'il découvre là, ça devient problème sur ta tête. C'est nous-mêmes, on cherche problème pour nous donner. Il faut te laisser tel que tu es. Il faut t'habiller tel que tu es. S'il t'a vu comme ça et puis il t'a pris, Dieu, son amour, vous couvre. Mais si toi tu as caché et puis ça a été pris là, c'est pas là. Alléluia. C'est pas là. Il ne va pas te dire que c'est à cause de ça. Mais par là, ne va pas finir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le soleil qui s'annonce. Comme le soleil qui s'annonce dans le royaume des cieux, semblable à un filet jeté dans la mer, or qui ramasse des poissons de toute espèce. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Veux-tu recevoir ce que le Seigneur prépare pour toi dans le secret? On ne saute pas. Si tu sautes, les hommes n'ont qu'à dire. Les hommes n'ont qu'à parler. Les hommes n'ont qu'à se moquer. Mais si tu saisis le royaume, ton témoignage va surprendre le monde entier. Alléluia. Amen. Abraham a ri quand l'ange lui a dit, c'est l'enfant qui sortira des entrailles de ta femme qui sera ton héritier. Héritier Eliezer que tu as choisi là ne sera pas ton héritier. Abraham a ri. La femme de 89 ans l'a fait enfant comment? 60 ans. Il a fait enfant comment? Je perds le temps de mon mari. Non! Est-ce que tu connais l'état même que ton mari se trouve dedans? Le problème est de crier à Dieu. Abraham a ri devant l'ange. Je dirais à mon âge, 100 ans, comment ferais-je pour que ma femme Sarah, qui signifie Alléluia, va faire enfant pour moi, la princesse des femmes. Ce n'est pas vos princesses de la sirène. Ce n'est pas votre princesse de la sirène des eaux. Alléluia. L'ange vient pour dire à Sarah, si j'ai changé ton nom était Sarah, j'ai changé ta Sarah, ça veut te bénir, ça partie du nom là, ça devait te bénir. Il dit, pour la critique, et puis ça vous paraît. C'est Dieu. On dit, la parole créatrice et l'esprit créateur
Christ sont même chose. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Si la parole a déclaré, l'Esprit va se manifester. Arrête de douter. Arrête de douter. Si tu as entendu cette parole une fois, ne doute plus. Ne doute pas. Dis-toi que la parole créatrice a parlé. L'Esprit va se manifester. Il est tout. Le docteur est excellent. C'est lui qui change. Ce qui est sec, il arrose. Quand bien même que Satan se lève pour dire non, lui il dit oui. Il suffit de dire oui. Celui-là tu sais qu'il verra l'Esprit se manifester en toi. On ne dit pas les témoignages. On ne parle pas les témoignages. On ne parle pas. Ça ne se parle pas. Ça se vit. Regarde une femme de 60 ans, de 70 ans, qui va se mettre à allaiter un bébé, va dire que parti il faut rien prendre. Il va dire non. C'est mon Dieu qui m'a fait grâce. Il a fait grâce. Prier comme le soleil. Et puis Satan va avoir pouvoir sur toi. Pas possible. Alléluia. Alléluia. Ça va dépendre de la manière que tu vas saisir la chose. Je passe derrière la maison pour dire maman n'est pas là. Il n'y a pas de chrétien ici. Il n'y a pas de chrétien de Philadelphie ici. Et puis tu vas pouvoir. Comment la parole va se manifester? Comment l'esprit va te toucher? Est-ce qu'on a besoin de protocole derrière toi, protocole ou bien voir derrière toi pour te surveiller? Pour que tu puisses briller comme le soleil. Tu veux te saisir. C'est le cœur. C'est la décision. C'est toi qui te dis, il faut que je saisisse ça. C'est que tu es en train de boire, tu finis de boire, saoulé. Il te trimballe pour aller te faire de n'importe quoi. Puis tu dis, Dieu va me donner mari. Il va te donner qui? Il va te donner qui? Même dans le monde, il ne va pas te donner à plus forte raison en Jésus. Arrête! Le royaume est venu jusqu'à toi pour que tu arrêtes tout. Ce qui n'est pas de Dieu. Pour que tu glorifies le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Comme tu peux le saisir, on se tient debout et on prie le Seigneur. La sorcellerie l'a mandaté pour venir dans la maison de Dieu. Faisons attention. Il dit, la sorcellerie s'est levée dans les églises, surtout dans la vie des enfants. Ils sont dangereux. Dangereux. Mais saisissons le royaume des cieux. Aujourd'hui, l'esprit malin utilise l'atmosphère pour nous distraire dans nos moments de prière. Que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous aide à rentrer dans sa mémoire. Il faut supplier Dieu que ce Dieu-là arrive à te faire rentrer dans sa mémoire. Pour que tu arrives chaque matin à rassembler tes cendres. Parce qu'il faut que tu sois sur l'autel de Dieu. Il faut que tu sois brûlé, le feu qui est sur l'autel te brûle. Et sur l'autel, le feu t'a brûlé le matin. Il faut ramasser ces cendres-là, jeter et puis placer
te placer encore sur l'autel pour attendre le feu qui va venir te brûler l'autel, te brûler pour que chaque matin tu arrives à ramasser tes sangs pour d'autres. Matin, je dois commencer à 8 heures. Il est 7 heures. Oh, Seigneur, vous me pardonnez. Tu m'as envoyé à Amène. C'est pas comme ça. Amen. 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 Souvent l'esprit malin souffle sur toi et tu dors jusqu'à tu te réveilles, tu n'as plus le temps de prier. C'est pour ta faiblesse. Il a saisi l'atmosphère de la maison pour t'alourdir, pour te mettre dans le sommeil de mort. Tu vas dormir comment? Dans la journée. Tu dors. Mais ceux qui ne dorment pas dans la journée, qui s'en vont se promener jusqu'à... Ils viennent, ils arrivent même à prier au moins 2 heures du temps. Mais toi qui dors dans la journée, matin tu dors, le soir tu dors. Quand on dit prière nette, tu dors. C'est pas simple. Il faut te révolter. C'est ce que nous ne venons. Parce que tu te fatigues comment? Il faut te révolter pour dire normal. C'est pas normal. Ce sommeil de mort. Quand le diable connaît ta faiblesse, alors il se saisit de l'atmosphère de la maison pour te dominer. Toi qui vas être zélé, toi que Dieu doit entendre ta voix depuis son palais pour descendre. Et tu as... Et puis tu penses que tu es en train de prier comme ça. Satan te dit, si tu élèves ta voix là, tu vas m'attendre tout de suite. Et puis tu es là. Et puis lui, il t'entoure. Et puis ta voix monte même pas. Et ça te dit rien. Quand tu te révoltes, c'est toi, c'est à cause de toi ce sommeil est venu dans le monde. Hein? C'est pas toi seul. C'est pas toi seul. Dis-toi. Ta bouche là, tu ne peux pas crier. Œuf que Satan a mis dans ta bouche là, il faut enlever pour jeter, pour casser bon. Et puis il faut commencer à... Dieu veut entendre ta voix dans son palais. Dieu veut que ta voix résonne dans son palais. Il veut voir ta voix comme une flamme de feu, l'embrouiller dans son palais pour qu'il sorte de son palais pour venir. C'est ça le royaume. Je vous ai dit que pour ceux qui sont avec moi ici, je vous ai dit que moi j'ai fait la formation commando. Moi j'ai fait la formation commando. Si tu as dormi un peu, il faut te réveiller. C'est ça. Mais pour toi, tu dors jusqu'à il finit le moment de prière. C'est pas normal. La chair, le sang, c'est vrai, c'est normal. Il y a fatigue. Mais il faut lutter. Tu as besoin de ta voix. Et puis, tu te donnes à Satan, il ferme ta vie. Ils ont dit quoi? Maître, réveille-toi. Nous mourrons. Réveille-toi. Combien de fois tu réveilles Jésus, tu t'en lèves? Pourtant, il est à côté de toi. Tu n'arrives pas à te réveiller. Si quelque chose a fait boulot, tu ouvres les yeux et puis tu fais un œil pour regarder autour de toi, il n'y a rien, et puis tu es c'est ta faiblesse à Dieu. Vous lui demandez pardon, que son esprit rentre dans ton esprit. Que son esprit réveille ton esprit, car tu veux te saisir du royaume des cieux. Prie. Ézéchiel 37 que nous connaissons. Oh, il a dit que Dieu l'a envoyé dans une vallée remplie de ossements séchés, pas de chair ni nerfs. Il
dit, je regardais, et voici, il avait des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, mandate un prophète spirituel pour souffler sur toi en tant que mort dans ta maison, en tant que mort dans la maison de Dieu, qui souffle sur toi et que l'esprit vient des quatre fois pour te remplir, afin que tu revives et que tu reçois la vie de la résurrection et que tu arrives à prier, à être réveillé. Dis à Dieu, mandate un ange, mandate un prophète spirituel, mandate quelqu'un à passer près de moi en tant que moi. Je suis posé, je suis déposé, je n'arrive plus à me pouvoir. Mais mandate, je veux sortir. Tu dois sortir de la vallée. Tu veux, prie le Seigneur. Devant toi, et Dieu le Seigneur. C'est le cantique tout doucement. Les jours sont mauvais. Nous sommes au dernier temps. Surtout dans ce dernier temps, il y a beaucoup d'accidents. Tu vas recommander toi-même ta femme, toi-même et puis ta famille. Puissant et grand. Seigneur, des gens ont proclamé les puissances, mais devant la mort, se sont voués vaincus. Toi, au contraire, Seigneur, tu es au sol vivant. C'est pourquoi nous n'avons pas tort de t'adorer, de te célébrer. Ce matin, nous sommes venus, nous avons vu que tu es réellement vivant. Voici l'heure que tu as donnée pour que nous retournions à toi, à la maison, Papa. Chacun ce soir. Père, et la puissance de ton esprit qui nous a ramenés ici depuis ce matin nous raccompagne, Seigneur. Ceux que nous partons trouver, que nous les trouvons en paix. Merci pour la semaine que tu bénis, afin que ton seul nom soit glorifié. Dans nos entreprises, dans des rois, chacun sur son lieu de travail, que nous puissions voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Merci. Là où Dieu Tout-Puissant, oui, l'on a pris de l'argent pour donner au fond des dîmes, ces lieux, tu les sanctifies. Tu permets que Dieu, ton miracle soit fait au cours de la semaine, pour que le dimanche à venir, nous puissions donner plus qu'aujourd'hui. À toi la gloire, au nom de Jésus, parce que tu guéris ceux qui sont malades. Amen. Amen.